ce temps de Let's Pray et j'espère que tu vas bien et que tu continues à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre ce temps pour la parole, par la louange, par la prière, nous rapprocher du Seigneur. Et je vais commencer simplement ces instants par la prière. Alléluia. Seigneur mon Dieu, bénis ce temps, bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis Seigneur ta parole, Seigneur, qui va nous encourager, nous faire du bien. Nous avons besoin de toi et nous tournons nos regards vers toi, toi le seul médiateur entre le Père et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je laisse la place à l'équipe de louange pour nous ouvrir nos cœurs à rentrer dans la présence encore du Seigneur. Soyez bénis. La croix seule, Seigneur. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Toi seul me suffit, Yahweh. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, et la croix seule me suffit. Ce lieu que mon cœur chérit, ce lieu que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, l'emblème de mon salut, c'est toi à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer? Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi?
Et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. La croix me suffit, Jésus. La croix seule toi seul me suffit, Jésus. Toi seul me suffit, Jésus. La croix seule me quand je vois ta croix, je vois la vie. La croix seule me suffit. La croix seule, Jésus. La croix seule me suffit. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, tu t'es donné à la croix. Voilà, nous reprenons ce temps maintenant de la parole de Dieu. Et nous continuons nos séries des Épîtres aux Hébreux. Et nous voyons que nous avons pris Hébreux 1, le titre c'est Dieu parle par le Fils. Hébreux 2, c'était Attache-toi à la parole. Hébreux 3, c'était la fidélité du Fils. Hébreux 4, c'était Poursuivons la promesse d'entrer dans le repos. Hébreux 5, c'était l'obéissance absolue du Fils. Et nous allons voir aujourd'hui Hébreux 6, que je t'encourage à lire, à méditer, avant, pendant ou après, pour que nous puissions être encouragés. Donc voilà, simplement, ça sera un Dieu qui n'est point injuste. Hébreux 6. Alors nous voyons dans ce texte que l'auteur inconnu des Hébreux nous encourage à tendre à ce qui est parfait, c'est-à-dire de laisser de côté tout ce qui est mauvais, les mauvaises habitudes, et nous tourner vers le Seigneur qui est le meilleur, qui est la perfection manifestée sur terre, la gloire, sa grâce, et nous puissions prendre l'exemple Jésus-Christ de Nazareth en parallèle avec aussi le message que j'ai pu apporter dimanche, comment développer le caractère du Christ, le fruit de l'Esprit. Tendons vers le parfait. Mais ce que nous voyons encore par la suite de ce texte, de verset 9, il nous dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables à votre salut. » Ce que veut dire l'écrivain de ce texte, c'est que les serviteurs de Dieu s'attendent à des bonnes choses pour le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous désirons aussi dans l'église d'Argenteuil, c'est les pasteurs sont là pour le bien du peuple de Dieu. Ils veulent que tu évolues, ils veulent que tu crois, que tu t'épanouisses dans ta vie spirituelle et que l'Éternel puisse te communiquer tout ce que tu as besoin pour l'évolution, ce qui sera favorable à ton salut, qui sera des choses les meilleures. Et la meilleure chose qu'on peut te donner, c'est la parole de Dieu, c'est le pain vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est de prier pour toi, c'est la paix, c'est la joie, c'est le fruit de l'esprit en abondance, c'est le bonheur, c'est vraiment la sagesse, la sagesse, le discernement, l'intelligence. Toutes les choses puissent être communiquées. Les pasteurs veulent le bien des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, sache que nous voulons ton bien, je veux ton bien, et c'est pour cela que nous sommes en charge d'apporter la parole de Dieu. Par la suite, nous voyons que ce Dieu auquel tu as donné ta vie, que tu sers, que tu aimes, Dieu nous dit qu'il n'est point injuste. Il voit ton travail, il voit ton amour pour lui, année après année, jour après jour, chaque minute, chaque consécration, chaque sacrifice. Dieu n'est pas ignorant de ces choses-là. Et verset 10 nous dit, voilà, que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Et moi c'est un verset qui m'encourage énormément. C'est pour te dire que Dieu voit tout le travail que tu fais pour lui. Toi qui es dans le service, toi qui es impliqué, toi qui prêches la parole, Dieu voit chaque prédication, Dieu voit chaque exhortation, Dieu voit chaque encouragement. Toi qui es dans l'accueil, toi qui es là, qui prends soin du peuple de Dieu, Dieu voit chaque détail, tout ce qui est dans ton cœur, qui est fait, que tu es en train de travailler pour les enfants, pour les ados, tout ce que tu es en train de faire. Lui, Dieu le voit et il dit qu'il n'est pas injuste pour voir le travail que tu fais
pour son royaume. Alléluia, parce que c'est lui qui t'a placé là où tu es. Et c'est lui qui donne la force. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et pourquoi? Pour glorifier son nom. Et ça, Dieu n'est pas un Dieu injuste, mais au contraire, il est un Dieu qui est riche en bonté pour se souvenir de ses serviteurs, pour se souvenir de tout ce que tu as fait dans le passé, pour que le jour où tu arrives dans la difficulté, que toi tu es dans l'épreuve, il se souvienne de son serviteur. Et il sera là, il te portera, il te gardera, il te fortifiera, il te permettra, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Et la plus belle chose qu'on peut avoir dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur divine de Dieu, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, mais ça c'est extraordinaire, c'est magnifique, parce que Dieu va toujours être là et te sortir des situations les plus compliquées. Regarde ce qui s'est passé avec Joseph. Nous avons vu la dernière exhortation, Joseph qui est en prison, mais de la prison il a été élevé. Il a été élevé au trône, il a été élevé au gouvernement, hein, spécifiquement à côté de Pharaon. Donc c'est pour te dire pourquoi il a été élevé comme ça, parce que la faveur de Dieu était sur lui. Donc l'important pour le chrétien, c'est d'avoir la faveur de Dieu sur ta vie. Et là, on le voit, c'est que, on voit, par le travail, par l'amour que tu as pour le Seigneur, il n'oubliera pas ton travail, il n'oubliera pas ton amour. Année après année, combien d'années de conversion, combien d'années de baptême, combien de persévérance, de prières, de jeûnes, de supplications que tu montes devant Dieu. Dieu voit tout cela. Et l'Apocalypse nous dit que chaque prière qui monte au ciel est recueillie, toutes les prières sont recueillies devant le trône de Dieu. Donc, Dieu voit ces choses-là. C'est pour ça qu'il t'encourage de continuer dans cet amour, dans cette persévérance. Il dit, Proverbe 8, 17 nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est la parole de Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, il y a une sorte de réciprocité qui se manifeste, où l'amour de Dieu se dégage encore plus envers ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc, aime le Seigneur. Et nous savons que c'est le commandement le plus important de toute la parole de Dieu. Aime ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Aime-le. Aujourd'hui, je t'encourage. Aime ton Dieu, aime ton Dieu, aime ton Dieu. Sois zélé pour Dieu. Alléluia. C'est ça, d'être zélé, c'est la plus belle chose pour avancer, d'avoir ce feu, ce zèle, c'est un feu pour le Seigneur, un feu pour les choses de Dieu, un feu pour la prière, de garder ce zèle, cette passion pour le Seigneur. Il faut que tu sois passionné pour Dieu dans ces temps de la fin. Non, 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 la braise, tu sais, la braise, quand il y a le feu, il faut le ramener. Et pour rallumer le feu, on souffle dessus pour que le vent puisse emmener et enflammer la braise. Hein. Et là, le vent, celui qui souffle, c'est le Père qui souffle le Saint-Esprit, qui souffle le Saint-Esprit en toi quand tu rentres dans la prière. Il souffle le roi. Et là, le feu du Saint-Esprit il s'embrase de plus en plus pour que tu aies le zèle. Alléluia. Et le zèle. Hein. Sois zélé pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit que, tu sais, une des choses les plus difficiles dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu, c'est de garder ce zèle. Tu es passionné, tu as le feu, mais garder le feu, année après année, décennie après décennie, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Il nous dit, verset 11, regarde, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux par la foi et la persévérance qui héritent les promesses. Il y a des promesses pour toi, il y a des promesses pour moi, il y a des promesses pour l'Église, pour nous. Mais pour cela, ce zèle, il faut se battre pour garder ce zèle, il faut persévérer dans ce zèle. Il faut garder cette pleine assurance, cette pleine foi, que tu continues, tu te relâches point, ne te relâche point. Aujourd'hui, je t'encourage, continue, persévère, cours dans la voie
que l'Éternel a mis devant toi. Cours pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est prix que tu vas recevoir quand il y aura l'enlèvement de l'Église. Cours parce qu'il y a des bénédictions qui sont au bout, il y a des récompenses qui sont là dans le ciel pour toi, pour moi, pour tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, tout le sacrifice que tu as fait, tout le service que tu as fait auprès des saints. Le Seigneur n'est pas injuste, il n'est pas injuste pour ne pas te récompenser de ce que tu as fait, il n'est pas injuste pour ouvrir le ciel sur ta vie et libérer les bénédictions du ciel. Alléluia. Non, 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 Dieu n'est point injuste, Dieu n'est point injuste, Dieu est juste. Alléluia. Riche en bonté et en fidélité. C'est pour cela, continue, aie le zèle, aie de zèle. Souviens-toi de Jésus qui a dit, où les disciples se sont souvenus de cette phrase en Jean 2,17. Les disciples se souviennent qu'il écrit, le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de la maison de Dieu toi, te dévore, te dévore, te dévore. T'es dévoré de l'intérieur, au plus beau, au fond de toi, il y a la passion, il y a une passion pour son nom qui s'élève pour faire avancer, pour parler de Jésus. Lève-toi, brille pour la gloire du Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, et on attend les héros, on attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend la révélation de ces fils qui vont se lever et qui vont faire la différence dans leur génération. Alléluia. Donc persévère jusqu'à la fin. Mais c'est pour ça que un des moyens de persévérer, il est dit, c'est de regarder à des modèles, des modèles qui ont été là et qui sont allés jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que là, nous voulons regarder. Là, le texte nous parle de Abraham. Mais comme je te dis, il y a Joseph, il y a David, il y a Moïse, il y a Josué, tous ces hommes de Dieu qui ont été là et qui sont là dans la Bible pour t'encourager. Ce que nous verrons aussi en Hébreux chapitre 11. Mais nous voulons rendre aussi un modèle contemporain, un homme de Dieu qui a servi l'église d'Argenteuil. Et aujourd'hui, c'est son inhumation, le pasteur Prenel. Le pasteur Prenel qui était là, qui s'est battu pour l'œuvre de Dieu, qui s'est battu pour l'Église, qui a permis qu'aujourd'hui, il s'est investi dans la construction de ce bâtiment dans lequel nous sommes, pour recouvrir le toit, pour agrandir l'Église. Et aujourd'hui, nous savons qu'il est parti et qu'il a rejoint la patrie céleste. Et aujourd'hui, ce 21 avril 2021, c'est le jour de l'inhumation. Nous savons que Pasteur Sosten, Pasteur Jackie, leur épouse sont allés pour commémorer et rendre hommage à cet homme. Que Dieu vous soutienne là où vous êtes. Et que nous voulons nous souvenir en tout cas de cet homme de Dieu qui a été maître de stage de Pasteur Jackie, maître de stage de Pasteur Wanel, ou en tout cas qui a encouragé, qui a soutenu Pasteur Wanel. Nous voulons nous aussi nous souvenir de cela et rendre hommage à cet homme de Dieu, le pasteur Prenel, qui a dirigé l'église d'Argenteuil. Que paix à son âme et que Dieu bénisse sa famille, soutienne sa famille. Nous allons prier aussi pour tous ceux, pour ceux qui sont là, pour les vivants, que les siens qui vont entendre la parole, que ça puisse être un moment où ils puissent se tourner vers Dieu, que même sa mort puisse parler encore pour que des âmes se tournent vers Jésus-Christ. Alors, alléluia, je vous invite qu'on puisse nous recueillir. Nous allons commencer ce temps par la grâce de Dieu. Nous allons commencer ce temps à remercier Dieu pour cet homme de Dieu, un don qui nous a été envoyé pour bénir l'Église. Je t'invite à prier avec moi. Remercie Dieu simplement pour cet homme qui tout le travail qu'il a fait. Nous te remercions pour le pasteur Prenel. Nous te remercions parce que c'est donné pour l'œuvre de Dieu. Il a répondu à l'appel de Dieu. Merci pour ce modèle, pour cet exemple. Et puis, il t'a rejoint dans le ciel. Et nous voulons être reconnaissants pour son ministère, parce que nous sommes l'église d'Argenteuil, au bénéfice du ministère du pasteur Prenel. Nous voulons te remercier pour ce bâtiment qui a été agrandi, qui a été développé, qui a été recouvert. Nous voulons te dire merci pour toutes les âmes qui ont été touchées à travers son ministère, qui ont été enseignées, toutes les âmes qui se sont fait baptiser. Nous voulons être des hommes et des femmes reconnaissants pour ces modèles de la foi qui ont été avant nous et dont nous sommes les fruits.
Et maintenant, bénis, Seigneur, ton Église. Bénis encore euh, cette inhumation, nous voulons la remettre entre tes mains. Il y a un moment difficile pour la famille, pour les siens. Je t'invite à prier pour ta famille, pour cette inhumation. Que l'Esprit de Dieu soit là. Te remercions, Seigneur, ce temps, ce moment difficile pour la famille, difficile pour les enfants, d'enterrer un bien-aimé. Et nous prions que l'Esprit de Dieu soit là. Esprit de Dieu soit là. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces temps. Prends le contrôle de ce moment. Que la présence de Dieu soit manifestée. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, c'est que l'Esprit de Dieu soit là. Esprit de consolation, console les familles, apaise les familles, apaise la souffrance, apaise les cœurs. Avec toi, tu donnes de pouvoir faire ce deuil dans la sérénité, parce que nous savons que nous avons l'espérance de l'au-delà, l'espérance du ciel est là. Alors je te prie pour les collaborateurs, je te prie pour la famille, je te prie pour les amis, je te prie pour l'église, pour cette église, je te prie que toi tu sois là, Père Céleste. Manifeste-toi, garde les cœurs, protège les vies, protège chacun. Et que ceux qui ne te connaissent pas, dans ces temps où il y a la mort, qu'il y a la mort, je prie qu'il y ait la vie spirituelle qui puisse se manifester par ce témoignage de cet homme de Dieu. Tu puisses, Seigneur mon Dieu éternel, encore parler au cœur, parler aux vies, parler aux âmes, les ramener sur les droits chemins, que ce témoignage puisse parler encore jour après jour, année après année, pour que les membres de sa famille, tous les membres de sa famille, ceux peut-être encore qui ne te connaissent pas, puissent venir à toi, puissent être touchés au plus profond de leur être, au plus profond de leur âme. Avec toi, la mort est un gain. La mort en Jésus est une victoire. Et que cette mort encore, ce décès soit une victoire dans le monde spirituel pour ceux, pour les vivants, afin que les vivants qui sont morts viennent à la vie, deviennent vivants. Les morts demeurent vivants, mais que les morts terrestres viennent à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans toi, Jésus, il n'y a pas de vie. Sans toi, c'est la mort, c'est la sécheresse spirituelle. Alors je prie que des noms soient ajoutés aujourd'hui dans le livre de vie. Tu viens te manifester et tu vas le faire au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les ministères afin qu'ils puissent persévérer dans le chemin, persévérer dans la foi, persévérer dans le travail, persévérer dans l'amour, avec cette vision de ce modèle que tu nous as donné, le pasteur Prodel, d'avoir toujours cet exemple en mémoire pour tous les pasteurs, pour tous les serviteurs, de continuer l'œuvre de Dieu, de persévérer jusqu'à la fin, quelles que soient les situations, de prêcher l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alors, réponds. Tu vas le faire pour la gloire, pour la gloire, pour la gloire. Nous continuons à prendre le temps de prier pour ceux qui ont besoin d'un zèle nouveau pour toi. Tu as ce zèle, ce feu. Continue à aimer Dieu, à travailler pour Dieu. Alléluia. Par volonté. Écris, je désire ce zèle, je veux ce zèle, ou je veux garder ce zèle. Tape-le dans les commentaires. Encouragez toi-même, encouragez ton frère, ta soeur. Prions maintenant. Prions mon Dieu. Nous prions pour ce zèle de ta maison qui nous dévore.
Viens, Seigneur mon Dieu, renouveler le zèle de nos vies, un zèle pour t'aimer, un zèle, Seigneur mon Dieu éternel, pour te servir, un zèle, Seigneur mon Dieu, pour travailler pour toi, que ça vienne au plus profond de nos cœurs, au plus profond de notre âme, parce que tu as mis en nous l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, l'esprit de travail, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, continuer, nous voulons encore persévérer. C'est pour ça que nous prions. Tu rallumes tu rallumes un feu nouveau pour ceux qui étaient fatigués, tu rallumes une passion pour ceux qui étaient découragés, tu donnes le courage que ceux qui étaient dans le trouble, tu donnes la vision, tu ranimes, Seigneur mon Dieu éternel, tu dis que tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Non, nous prions, Seigneur, que le lumignon reprenne feu. Oh, du zèle, Seigneur, tu communiques le zèle maintenant dans le nom de Jésus dans nos vies. Le zèle dans nos cœurs, le zèle pour t'aimer, le zèle pour te servir, le zèle pour marcher avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans la foi. Oui, nous voulons marcher avec persévérance. Oui, nous voulons hériter les promesses. Nous voulons hériter les choses, Seigneur, que tu as prévues pour nos vies. Les choses sur terre, les choses dans le ciel. Nous voulons imiter, Seigneur éternel, le pasteur Prenel, qui allait jusqu'au bout, pour toi, qui allait jusqu'à monter au ciel. Et il est mort, mais il est monté au ciel avec toi. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de garder, Seigneur, de persévérer dans ces choses de Dieu. Seigneur éternel, bénis maintenant tous ceux qui te servent, tous ceux qui te servent dans l'église d'Argenteuil. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, que ce soit ceux dans la sono, ceux, Seigneur, mon Dieu, à la vidéoprojection, ceux qui travaillent, Seigneur, nos choristes, ceux qui apportent la louange, nos musiciens. Nous les remettons entre tes mains, afin que toi, tu sois là. Seigneur, nous te remettons Christophe, nous te remettons Magdala, nous te remettons Caleb, nous te remettons, Seigneur, Élisée, nous te remettons, Seigneur, mon Dieu éternel, les uns les autres, Seigneur Jésus, qui sont là engagés dans le service, Rachel, David, Seigneur, toute l'équipe de louange, Seigneur, mon Dieu éternel, Nathanaël, Élie, Seigneur mon Dieu, tu les soutiens, tu les fortifies, tu leur donnes la force de persévérer, la force de continuer, la force d'aller de l'avant. Nous te remettons Lionel, nous te remettons Noah, nous te remettons, Seigneur mon Dieu éternel, les caméramans, Seigneur mon Dieu, ceux qui font les montages, tous ceux qui sont engagés pour toi dans l'accueil, qui sont engagés pour toi dans la sécurité, qui sont engagés pour toi, Seigneur, dans le ménage, tous ceux qui se donnent de leur temps. Tu n'es pas un Dieu juste pour les oublier. Tu es avec eux, tu nous soutiens, tu bénis nos vies, tu bénis nos familles, tu bénis nos mains. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, mon Dieu, soit sur nos vies pour continuer à aller de l'avant et continuer à te servir toute notre vie jusqu'à la mort. Seigneur éternel, aide-nous, Seigneur, de te servir, oui, jusqu'à la mort, jusqu'à ton retour, Seigneur. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, mon Dieu, mais nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Oh, tu nous dis dans ta parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Alors nous te remercions pour ces temps, pour ces moments. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Regarde tes pieds, ils sont beaux. Regarde cette journée, elle est belle avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. À bientôt sur la chaîne Église en Action.